Salut les athlètes, les amis, la famille, les ceux et celles qui ont cliqué ici par accident. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne qui raconte et partage mon voyage au travers de la course à pied. Et voilà, aujourd'hui ça fait une semaine que je suis revenu de L'Anse-Saint-Jean au Saguenay après mon premier 50 km. Et donc aujourd'hui je vais vous faire ma vidéo de retour d'expérience et mon récit de course. Donc là j'espère que je vais pas prendre la pluie, je vais rentrer et je vous raconte tout ça. Et voilà, me voilà de retour, il pleut mais je l'ai évité et ça c'est une bonne chose. Donc je voulais revenir sur mon ultra trail, on va dire le 50 km que j'ai fait la semaine dernière à l'occasion de l'ultra trail du fjord du Saguenay. Donc j'ai fait mon premier 50 km et avant de rentrer dans un peu le récit de cette fin de semaine, je voudrais d'abord rappeler pour ceux qui n'ont pas vu, qui ne savent pas, que je me suis fixé 4 objectifs cette année. Mon premier c'était le 21 km en début d'année sur route. Ensuite un 30 km à Victoriaville, un trail donc avec à peu près 1000 de D+. Et donc le 50 km au mois d'août et il me reste un marathon au fin septembre. Un scam à droite, ça fait beaucoup d'escrocs. Imagine 49.3. Je mets à gauche à droite. Enfoiré, je vote pas. Je suis pas non plus au centre. Ouais, la journée va être longue. C'est parti. On parle là. Bon, là je m'en vais à la navette. Il est 5h. La navette à 5h15, départ à 6h. Donc hier c'était trajet. La route était quand même un peu long, mais j'ai pas conduit, ça c'est quand même cool. Donc un peu moins de fatigue, mais j'ai quand même dormi pas mal hier et cette nuit quand même. Je me suis levé à 4h, mais j'ai quand même super bien dormi, fait que normalement je suis dans des bonnes conditions. Il n'y a plus qu'à se laisser aller dans la nature. Donc, mes enfants, ma conjointe, ma compagne, ils vont me faire l'assistance au 21e, ce qui m'a permis d'emmener moins de stock avec moi, ça c'est cool. Je m'en vais vers l'inconnu en fait, je sais pas où je m'embarque, mais j'ai un mélange d'appréhension puis en même temps d'excitation. Donc j'emmène avec moi la petite caméra. Je ne sais pas ce que je vais arriver à filmer, combien de temps elle va tenir, combien de stockage, mais bon, je vais faire de mon mieux suivant les conditions. Et puis on verra ce que ça donne. Donc on se donne rendez-vous sur la ligne de départ. À tout à l'heure. Sinon, mon focus pour la course, c'est de bien prendre mes glucides surtout. Et je dirais c'est surtout un enjeu d'hydratation parce que ce matin il fait 17-18, mais on va finir la course, il va probablement faire 27. Donc je pense que l'hydratation sera vraiment majeure pour moi si je veux pas cramper. Il faut que j'y fasse attention dès le début. Il faut que je sois focus et que je prenne le temps de boire.
45 minutes de course. Le cardio est plus haut que je pensais, mais c'est humide. Faut que je pense à m'hydrater. C'est quand même technique, fait qu'il faut que je fasse attention. Mais on va prendre relax. On va s'énerver maintenant. Pas beau, hein? Ça fait 6-7 kilos à peu près. Pas être à 4 du kilo là. Et on va finir dans l'eau. Bon, comme je suis tout seul, il faut que je fasse attention au petit fanion orange, rose, sinon je vais me perdre, comme d'habitude, puis je vais faire des kilomètres en plus. Il faut vraiment penser à boire aujourd'hui, donc faire vraiment attention parce que le soleil n'est pas levé, il fait déjà chaud. Bon, j'ai passé le ravito du 17-18. Là, je vais arriver au 21 où j'ai l'assistance. Je vais pouvoir me recharger. Je commence à avoir du mal avec le sucre, mais on va essayer juste de décaler de quelques minutes. Hydratation, ça suit. Mais on va voir plus tard. Complètement perdu. Bon, dès que tu es sur route, on a tendance à accélérer. Comme j'accélère, le cardio il monte, faut que je freine. Vraiment un gars de route. Et là, je marche un peu pour faire redescendre le cardio parce qu'il fait chaud. C'est moi qui ai ça. Quand même, ça monte. Le cardio est chaud. Ouais. Tu peux me vider ça? Ouais. Je vais changer de t-shirt. Les vides entièrement? Ouais. C'est de l'eau mélangée pour aller vider complète. Moi je suis reporter aujourd'hui. De l'électrolyte. Tu veux que je t'enlève des trucs? Ouais. J'ai vidé mais... Tu peux mettre de l'électrolyte ou pas? Je dois aller. Ça c'est du salé, tu veux mettre ça? Non, j'en ai pas. Ça c'est bon, je vais l'envoyer. Ok, Après, good. au dernier split qu'on va voir nous, c'est à 11 km de l'arrivée. J'ai regardé les checkpoints que tu vas avoir. Ah c'est bien, ça c'est sur caméra en plus. Un beau petit cul. Ouais, t'as tout ce qu'il te fallait. Amuse-toi, ça va le faire là. T'es bien là. C'est tout droit. L'amende vient de passer le 25. J'ai fait le ravito. J'ai pu me changer. J'ai repris des gels. Ça a vraiment fait du bien, mais là, mon Dieu que ça grimpe. Un truc de fou. Je suis pas sûr que ça fasse que 1009 de dénivelé à la fin. Putain. Ah. Là, j'avais comme du mal avec le sucre. Au ravito, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris, mais j'ai pris du coca pour sauter un tour.
Donc je vais reprendre un gel dans à peu près 20 minutes. Si ça va pas, je verrai. C'est le seul truc qui m'inquiète pour l'instant. J'ai de quoi boire, mais c'est chaud. Chaud, chaud, chaud. Je transpire beaucoup. Bon, 31 à ma montre. Là, je suis dans les bois, c'est super technique. Tu peux vraiment pas accélérer ou quoi que ce soit. Tordu le genou. Les descentes, c'est dur, les montées, c'est dur. Bref, on va pas s'énerver maintenant. Sinon, on va juste se blesser. Donc, voilà. On continue. Ah. Bonne nouvelle, c'est que je me suis pas trompé de route. Pour l'instant. Retour au studio malheureusement parce que effectivement pour les derniers kilomètres j'ai arrêté de filmer parce qu'en fait à partir de ce moment-là, à partir du kilomètre 40-41 que je suis parti après le ravitaillement du quai, j'ai commencé à avoir des douleurs à l'estomac et donc j'ai perdu un peu de ma lucidité, donc j'arrivais plus vraiment à filmer. C'était le dernier gros dénivelé, il restait à peu près 300-400 mètres, donc c'était une grosse montée le long du fjord, donc avec des vues vraiment magnifiques sur un paysage assez extraordinaire avec une superbe météo. Malheureusement, j'étais pas vraiment en état de sentir ou de profiter de ce moment-là. À ma montre, le dénivelé affichait déjà 1007-1008 cumulés. Et dans ma tête à moi, c'était 1009, donc arrivé à 1900, je me suis dit, j'aurais fait toutes les montées, maintenant il me restera que la descente. Et j'avais en tête que les 4-5 derniers kilomètres, je pourrais vraiment me faire plaisir et puis aller à fond dans la descente, ou du moins le plus vite possible. Sauf que malheureusement, j'ai eu énormément de mal à arriver au haut du dernier dénivelé, donc à 45-46 km. Et en plus, quand j'ai vu la descente, en fait, elle était super technique, c'est-à-dire que c'était très afflant de la montagne, et en plus, c'était des grandes marches, donc il n'y avait pas vraiment de zone roulante. Il fallait vraiment faire des grands écarts, passer au bord de zones qui étaient un peu proches du fjord, donc c'était quand même assez rock'n'roll et assez technique. Donc ça a commencé à m'énerver beaucoup. Ajouter à ça que je prenais plus de sucre depuis à peu près 1 heure, donc j'étais quand même un peu sous-alimenté, puis c'est surtout l'hydratation, j'arrivais plus rien à avaler. Donc j'ai fini, et puis là ça a commencé vraiment comme je disais, à m'énerver beaucoup. Et je voyais pas comment j'allais m'en sortir, en fait j'étais vraiment plus lucide du tout. Donc un petit truc qui a déraillé, puis là ça a commencé à tout partir pas comme il faut. Donc j'avais les larmes qui montaient, j'étais vraiment sous le coup de l'émotion, c'était de la colère, en même temps c'était de tout, donc difficile à mettre un mot là-dessus, mais bon an mal an j'arrive. Donc je finis de sortir de la zone de chemin. Les muscles sont quand même bien fatigués, on s'entend là. Et là, aux sorties, il n'y avait pas de bénévoles en fait, et je me retrouve sur la route qui arrive à Lens-Saint-Jean. Et sauf que l'erreur que j'ai faite, c'est que j'avais pas vraiment étudié la fin du parcours, et j'ai commencé à vraiment plus être lucide, je savais plus où fallait aller, personne pour me dire où aller, je voyais du monde, mais finalement je savais pas. Et heureusement à un moment donné, j'ai vu un petit fanion rose, donc je me suis dit ok, je suis sur la bonne voie, mais j'étais à la marche, là, j'étais plus du tout en course alors que c'était de la route. Et puis là j'ai quelqu'un qui m'a doublé. Et puis là j'ai compris qu'il fallait que je remette un peu, puis que j'avance quoi. Mais j'avais les yeux par terre, les mains sur la tête, parce que j'étais en colère, j'avais envie de pleurer, j'avais envie de crier, puis en même temps j'avais envie de finir. Donc j'ai fait une arrivée qui était pas extraordinaire, j'étais submergé par un tas de choses, et j'ai raté le fait d'être content d'avoir terminé ce 50 km.
Même si j'étais vraiment déshydraté, ça m'a pris vraiment plusieurs minutes pour récupérer. Donc. Petit verre d'eau. Tu veux aller t'asseoir un peu? Et le dernier apparemment c'était du plat au soleil. Je me suis dit que tu allais ramasser là. Tu veux aller t'asseoir un peu? C'est comme ça que ça s'est terminé ce 50 km. Bilan global, je suis quand même content parce que j'ai quand même fait une bonne gestion globalement. C'est 8 heures et quelques d'efforts. Je termine 61e, je termine 5e de ma catégorie, 62e au général, 5e de ma catégorie d'âge. Qui m'a pas manqué grand chose pour être finalement sur le podium, même sur la 3e place j'aurais pu le faire, mais beaucoup d'enseignements, donc je suis comme mitigé, j'ai réussi à faire ça, je suis super content, mais je pense que j'ai encore à faire, j'ai envie d'y retourner, donc ça c'est quand même cool, mais j'ai aussi pas profité de cette fin comme j'aurais dû en profiter, et puis le célébrer avec ma famille, avec ma conjointe, mes enfants qui étaient là, qui m'ont suivi pendant toute cette fin de semaine. Pour moi, ça a été vraiment, c'était vraiment cool de savoir que ces proches étaient là et qui m'ont accompagné, qui m'ont soutenu. Et j'avais parfois l'impression de les emmerder, mais en fait, ils étaient là tout le temps. Fait que j'ai vraiment trouvé ça super cool. Ça a vraiment été une belle expérience. Puis je réalise à quel point j'ai encore beaucoup à apprendre. Et donc voilà, beaucoup de travail devant moi, beaucoup de choses à apprendre, beaucoup de plaisir à avoir, beaucoup de choses à partager, et je terminerai cette vidéo avec ça en vous souhaitant que vous puissiez vivre ce que moi je vis, parce que j'ai beaucoup de chance. Si ça vous amuse de voir la suite ou de voir d'autres choses, n'hésitez pas, laissez-moi un commentaire, dites-moi ce que vous en avez pensé, et puis moi je vous dis à la prochaine fois sur un prochain sujet, peut-être le marathon de Montréal, ou après sur mes objectifs de l'année prochaine, parce que j'ai plein d'idées en tête. Mais en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'ici. Merci de m'encourager, de me suivre, de m'encourager dans ma folie des fois. Et puis, sky is the limit, donc on verra où est la suite. Allez, ciao, à bientôt.